L'autisme, l'albinisme, ce sont des pathologies. Aucunement, l'albinisme, l'autisme est lié à la sorcellerie. Au même titre que l'albinisme, actuellement, en Afrique, il y a une méconnaissance, justement, de la pathologie autistique. Et cette méconnaissance de la pathologie autistique entraîne des analyses biaisées, entraîne des difficultés à comprendre, à aider, à soulager, à prendre en charge les malades autistes. Alors, quand vous attribuez à l'autisme le fait d'être une maladie liée à la sorcellerie. Bonjour, je suis Rézi Ando, je suis artiste polyvalente. Je zeste dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Je suis event planner, je suis décoratrice, je suis créatrice en événements. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas. Nous sommes basés à Nantes, nous agissons dans toute la région et partout ailleurs. Si vous avez besoin de nous, on répondra présent. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui m'a interpellée sur la toile. Comme tout le monde, j'ai l'habitude aussi de pouvoir regarder ce qui se passe sur la toile et je tombe sur certains faits souvent extraordinaires et parfois sur des fourries aussi. Mais sur la vidéo dont je suis tombée, je n'ai pas eu un forêt et je n'ai pas eu le temps de tout de suite relever. Lors de ce vadrouillage sur Internet, je suis tombée sur l'une de nos sœurs. Vous pouvez la taguer. Alors, je vais relever un petit point car sur Internet, j'ai vu qu'il y avait l'une de nos sœurs qui prédit beaucoup de choses sur Internet. Mais sauf qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Même si dans cette prédiction-là, il y a le vrai ou il y a le faux, il y a des prédictions qui méritent qu'elles puissent faire attention. On ne peut pas prédire que les futures naissances en Afrique vont être plus issues de la magie et qu'il y aura beaucoup d'autisme comme ça on le balance lors d'un direct. Ça m'a fait rigoler. Dans ce sens où quand on ne connaît pas, il ne faut pas donner de fausses informations. Quand on ne vit pas ces situations-là, il ne faut pas donner les fausses informations. Au même titre que l'albinisme qui perdure dans des idées reçues dans nos pays en Afrique, je vais aussi parler de l'autisme. L'autisme, ce n'est pas une maladie magique. L'autisme n'est pas une maladie issue de la malédiction. L'autisme n'est pas une malédiction où on vous a ensorcelé. L'autisme, ce n'est pas un jeu. L'autisme n'est pas une maladie de sorciers. L'autisme, ce n'est pas une maladie des sectes, de sorcellerie, d'envoûtement et de tout ce que elle a pu pouvoir partager en disant que les prochains mois, les prochaines années, il y aura beaucoup d'autisme qui vont naître. D'autistes, pardon, qui vont naître. Waouh, waouh, waouh. S'il vous plaît, arrêtez. On a assez vu les albinos souffrir de cette croyance de sorcellerie, de pouvoir magique, de ceci et de cela. On n'a pas arrêté de poursuivre, de pourchasser, d'enlever, de tuer, de pouvoir attribuer une sorcellerie, chasser les épouses parce qu'elles ont fait des albinos, ou alors même les albinos persécutés. On a assez vu. Et de nos jours, en Afrique, on a des enfants qui sont autistes. Et va aller voir comment est-ce qu'on est en train de mal comprendre, la prise en charge est bancale, et comment est-ce que la compréhension même du sujet est encore tabou au point où on attribue la sorcellerie à ces enfants. Oh là là! On ne peut pas. On ne peut pas laisser toujours dire tout et n'importe quoi. Surtout quand on ne maîtrise pas, surtout quand on ne connaît pas. À un moment donné, il faudrait que quelque part, même si le game est de parfois de duper les gens et de parfois rendre plus idiots ceux qui veulent être idiots,
Parce que quand on décide de ne pas pouvoir s'instruire et suivre toutes les choses qui nous endorment, c'est un choix de vie. On ne peut pas empêcher les gens de vouloir choisir d'être idiots ou bien de ne pas se cultiver. Mais à un moment donné, ne soyons pas de ceux qui propageons le mal profond même de l'Afrique. Un enfant autiste n'est pas un sorcier issu de la sorcellerie. Un enfant autiste n'est pas issu d'un envoûtement. Alors, le spectre autistique, on parle de spectre autistique, il est tellement large. Et on a des autistes peut-être plus aggravés que vous voyez sur la toile. On a une sœur qui est en train de pouvoir faire un beau travail et elle met en évidence la pathologie de ses enfants et elle vous montre au quotidien les efforts qu'elle fait pour que ses enfants puissent avoir une vie à peu près normale. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que l'autisme, le spectre autistique est tellement large que vous avez des autistes qui sont des Asperger. Et vous avez des stars, vous avez des messieurs, vous avez des gens importants dans ce monde. Frappez sur Google, autistes célèbres. Vous allez être surpris de voir que l'autisme, ce n'est pas une tare. Que l'autisme, ce n'est pas un ensorcellement. Que l'autisme n'est pas une maladie de sorcellerie. Que l'autisme est une pathologie qu'on n'arrive même pas encore à savoir. L'autisme reste encore un mystère, même pour beaucoup de scientifiques. L'autisme reste encore inconnu. La méconnaissance est large. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On fait juste des prises en charge, où on améliore le quotidien, où on réapprend à certains autistes à mieux comprendre ce que nous sommes. J'aime pas employer le sens de se dire que nous sommes peut-être mieux qu'eux. Non, parce que je trouve que les autistes sont des gens qui sont tellement vrais, qui sont tellement sincères et qui ont une connaissance de l'humanité qui nous dépasse. Des enfants très attachants. Ce sont des enfants qui vont voir en vous d'abord la bonté. Tant que vous ne les montrez pas la méchanceté, tout de suite, ils vont vous donner de l'amour. Les enfants autistes, comme je dis, le spectre est tellement large. On a les enfants autistes un peu plus graves qui ont vraiment besoin d'une prise en charge encore énorme. Ceux que vous voyez le plus, c'est ceux-là que vous voyez le plus. C'est ces autistes-là que vous voyez le plus parce que c'est eux qui ont des pathologies qui attirent l'attention, qui attirent le regard. Et vous ne pouvez pas nous dire que ces enfants sont ensorcelés. Vous ne pouvez pas nous dire que ces enfants sont habités par le diable. Vous ne pouvez pas nous dire que ces enfants-là sont habités par les sectaires. Vous ne pouvez pas nous dire que ces enfants-là sont habités par les loges. Vous ne pouvez pas nous dire que ces enfants-là viennent de tout ce qui est impur. Non, je vous dirais non. Non. Les autistes célèbres, il y en a tout plein. Et je vous dis qu'on parle actuellement de spectre autistique. Et il faut voir qu'il est large. Il est tellement large que on a des enfants autistes, même si vous les voyez, vous ne saurez pas qu'ils sont autistes. Si on ne vous dit pas qu'ils sont autistes, vous ne saurez pas qu'ils sont autistes. Alors, donc, arrêtez de caricaturer. Arrêtez de vilipender. Arrêtez de pousser ces malades, ces gens qui ont cette différence, à la verdict populaire. Les albinos ont souffert de ça. Ils souffrent encore d'ailleurs. Hein. Quand je dis ils ont souffert, c'est parce qu'actuellement, c'est devenu presque normal, mais c'est parce que chaque parent, chaque personne a pris la peine de pouvoir protéger ses enfants. Quand on a un albinos dans la famille, on le protège. Autrement dit, l'autisme n'est pas une maladie de sorcellerie. Arrêtez de troubler la conscience humaine, surtout africaine, ou bien de mettre l'ignorance encore au plus bas de ce qu'elle est déjà. Parce que cette ignorance-là ouvre la porte justement à cette dérive où on a de tout et de rien. Et ces gens-là sont suivis. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des boucs émissaires pour pouvoir essayer de justifier sa condition. Mais je vais vous dire qu'il y a des sujets que quand vous entamez et que vous voulez faire peur et vous voulez faire marcher votre business, ce sont des sujets dont il ne faut pas s'amuser, car ce sont des sujets dans certains pays qui sont encore graves au point où ces enfants sont tués, ces enfants sont pourchassés. Encore les enfants sorciers, on vous en parle. Au Congo-Brazza, il y en a encore. Les enfants, tout simplement,
parce que leur différence inquiète et que leur différence ne permet pas de comprendre ce qu'ils ont comme maladie. Ils sont traités de sorciers. Alors, n'attribuez pas à l'autisme la sorcellerie, s'il vous plaît. Ni des loges, ni de les envoûtements. Non, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Donc, frappez sur Internet. Frappez sur Internet les autistes célèbres. Je vous citerai Pythagore, Beethoven déjà, pour commencer, Barack Obama. Et il y en a tout plein. Alors vous allez me dire qu'ils ont été ensorcelés. Vous allez me dire qu'ils ont été envoûtés. Vous allez me dire qu'ils sont dans les loges. Alors, on a tout plein. On attribuait à notre Messie qu'il avait aussi ce spectre autistique d'Asperger. Donc, frappez sur Internet autistes célèbres. Vous allez être édifié et peut-être que vous allez voir l'autisme d'un autre œil. Et vous n'allez plus voir que l'autisme, c'est justement de pouvoir avoir un handicap qui fait que l'on puisse voir un enfant mal en point qui n'arrive pas à coordonner ses gestes. Mais non, l'autisme est un spectre large et on parle du spectre autistique qui a vraiment des différentes étapes. Un enfant surdoué est un autiste. D'accord? Retenez ça. Un enfant surdoué est un autiste. D'accord? Il fait partie du spectre autistique. Notez bien ça. Donc, ne voyez pas que les autistes sont seulement ceux qui sont à jeter à la poubelle. Non. Un enfant surdoué est un autiste. Un Asperger est un autiste. Ils font partie du spectre autistique. Donc, n'attribuez pas à l'autisme la sorcellerie. Je vous kiffe, je vous love, je vous embrasse. Et comme je dis très souvent, je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye, bye.